Arrivé à Séoul du président Alassane Ouattara ce lundi matin, le chef de l'État ivoirien effectue une visite officielle de 4 jours, était sur invitation de son homologue sud-coréenne Park Geun-hye. De ce jour, 6 octobre au 9 octobre prochain, le président ivoirien effectue une visite officielle en Corée du Sud à l'invitation de son homologue sud-coréenne. Le président Alassane Ouattara est arrivé à Séoul ce lundi matin. Abiba Dambélé Saoui. À son arrivée à l'aéroport de Séoul, le président de la République a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yol. Des honneurs militaires ponctués de l'hymne national coréen et de l'abidjanaise ont été rendus au chef de l'État par cette section composée des gardes d'honneur de l'armée, de la marine et de la garde d'honneur traditionnelle, maintenue depuis l'époque des 3 dynasties qui ont régné sur la Corée au 4e et 5e siècle. Des soldats reconnaissables à leur tenue colorée et leur musique particulière. Toutes ces forces, placées sous le commandement conjoint des lieutenants-colonels Yoo Jan-song et Yi Ik-kyung, des membres du gouvernement et des ambassadeurs africains ont tenu à saluer le président de la République de Côte d'Ivoire, qui s'est dit très heureux d'être en Corée. C'est un grand bonheur d'être en Corée. Vous savez, ce pays est un pays modèle en matière d'évolution économique comme politique. Nous avons beaucoup à apprendre de la Corée et nous sommes convenus donc de venir voir les autorités, échanger avec elles et aussi leur parler de la Côte d'Ivoire, de nos ambitions, des progrès qui sont réalisés et nous inspirer davantage pour aller plus vite dans la réalisation des vœux des Ivoiriens. Moi, je suis très heureux d'être ici à Séoul. C'est une très belle journée. Nous attendons donc de faire une visite officielle avec beaucoup de plaisir. Pour cette première visite d'un président ivoirien dans le pays du matin calme, un programme minutieusement élaboré, meublé d'entretiens de haut niveau, avec la présidente coréenne Park Geun-hye à la Maison Bleue, le palais présidentiel. Des échanges avec le président de l'agence coréenne de coopération KOICA. Plusieurs accords de coopération seront signés et des rencontres avec les dirigeants des grandes firmes nationales telles que Samsung, qui font la fierté de ce pays considéré comme la 13e puissance économique au monde.